mais j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'était une masterclass. C'était juste magnifique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'incroyable épisode 167 de Black Clover, le Pacte Noir. Et s'il y avait juste le Pacte Noir dans cet épisode, parce que tout était fou, et surtout c'était l'animation. L'animation, ils ont fait venir des animateurs spéciaux pour cet épisode, et ça se ressent, t'as l'impression que t'es sur un terrain d'Olive et Tom. Asta et Yami, ils sont en train de courir des kilomètres pour se taper. Et ça apporte juste un côté dantesque à cet épisode de malade. En plus, un combat contre Dante dantesque, c'est juste parfait. Bon, c'est vrai qu'au niveau des OST, j'aurais aimé une nouvelle OST un peu plus puissante, mais c'est pas grave, ça a été très bien géré. Il y a beaucoup d'idées de mise en scène, dont la magie corporelle de Dante, qui est juste sublimement retranscrite. Franchement, l'apparition de ses muscles et tout, la création même de ce bras géant avec des petites mains au bout, mais c'est des pépites tout ça, c'est des pépites. Le studio a fait des rajouts pour le combat, genre des moments où Yami, il lance un coup et Asta, il le renvoie. Non mais c'était juste énorme de voir ça. Là, le combat, il te prenait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été pris. Et je pense que toi aussi. Et en plus, tu vois vraiment que Yami, c'est le patron. Franchement, combien d'impacts mortels il a placé. Cette technique avait l'air énorme lors du dernier épisode. Là, il la réitère, mais plein de fois. Il s'en fout. Il se lâche. Et il protège Asta. Il le protège. Il le pousse quand Dante va le toucher. Parce que c'est normal. Asta n'est pas assez fort, même après 6 mois d'entraînement pour combattre Dante, mais heureusement qu'il y a Yami, et là, les deux, le duo va faire mouche. Et c'est vrai que face à cet ennemi qu'est Dante, et en plus il nous lâche carrément des Kamehameha. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Alors Asta n'aura que d'autres choix que de faire un pacte avec son démon. Et oui, ça nous rappelle plein de scènes, il y a eu plusieurs petits moments de flashback durant cet épisode. Mais là, face à son démon, il lui demande de l'aider. Et c'est sûr, un épisode grandiose, c'est pas juste de l'animation, c'est pas juste du combat, c'est voilà, aussi tous ces sentiments, toute cette sensibilité qu'on ressent avec Asta qui dit, certes, je veux devenir empereur mage, mais d'abord, je dois gérer avec mon capitaine Yami, lui faire honneur. Et il est prêt à sacrifier son bras pour un pacte avec le démon. Et il ressort donc avec un petit peu de temps, mais un petit peu de temps, avec un bras démoniaque surpuissant. Et à partir de ce moment-là, mais la tension, franchement, c'était juste incroyable. Tu sentais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, mais les deux se donnaient littéralement à fond. Et certes, Yami est fort. Certes, Asta est fort, mais les deux ensemble, c'est juste un tout autre niveau. Et quoi de plus beau que de voir Finral, même loin, tu vois, qui voit ce combat et qui sourit. C'est un petit peu comme nous, là. Moi, j'étais en train de sourire comme Finral. Voir les deux se donner à fond et en plus kiffer ce combat. Alors qu'il est super dur, tu vois que eux deux, ils ont même pas besoin de se parler. Ils se comprennent, ils se battent ensemble comme s'ils avaient fait ça toute leur vie et ils kiffent et nous aussi. Et pendant toute la dernière section du combat, t'es comme ça. Enfin, moi, j'étais comme ça. J'étais, ouais, ils vont le faire, ils vont réussir à le faire. Et la dernière action, déjà qu'il ne leur restait plus qu'une seconde, c'était fou. Dante, il a éloigné les épées d'Asta parce que c'est normal. Asta, si tu lui enlèves ses épées, c'est vrai qu'il ne peut pas utiliser ses techniques et ça fait du bien d'avoir un ennemi assez intelligent pour se protéger de ça. Mais sans compter sur le fait que Yami aussi est ici. Et franchement, cette scène, elle était juste magistrale. Yami qui passe son katana à Asta. En plus, tout s'est arrêté. Le son s'est arrêté. Cette scène au ralenti, ça m'a pris. Dis-toi que j'avais le souffle coupé. Je me suis rendu compte que je respirais super fort après la scène parce que j'avais pas respiré. J'étais comme ça. Mais quelle folie! Quelle folie! Asta qui prend le katana et le transforme en katana d'anti-magie pour délivrer le coup final. C'était juste magnifique. Et encore si avec ça, parce que la petite réplique du démon, je crois elle est légendaire. Elle est légendaire. Il nous l'a lâché comme ça en mode t'es foutu mec. Et boum! Explosion. C'était incroyable.
Et je pense que tout le monde a été super heureux de voir la couronne de Dante tomber à ce moment-là. Et je sais pas si tu te rends compte, ils ont battu le boss de la Dark Triad alors que c'est le début de l'arc. Ils sont vraiment incroyables. Et en plus, c'est renforcé par le fait qu'en début d'épisode, et d'ailleurs c'est assez bien fait, il n'y a pas eu de recap, là on n'avait pas le temps, on voulait un épisode excellent, on l'a eu. Bah t'as vu le combat vite fait, la fin du combat, Noël, Megicula, Vanica, et tu voyais la détermination de Noël. Et même si elle reviendra encore plus forte parce qu'elle doit le faire, parce que c'est son devoir pour à la fois venger sa mère et ne pas laisser un autre royaume dépérir à cause de Vanica, elle n'a pas gagné. Personne n'a réussi à vaincre un membre de la Dark Triad, que ce soit Yuno ou Noël, mais Asta et Yami l'ont fait. Et c'est ça qui est juste magnifique parce que franchement, tu regardes les combats précédents, tu te dis c'est sûr, ils vont perdre. Non. Ils l'ont fait, ils ont réussi à le battre. Bon, d'ailleurs, on remercie Megicula pour avoir fait exploser juste le gros dégueulasse avec sa langue. Ça fait plaisir aux fans. Au passage, on espère que la team du Heart Kingdom va bien. Bon, énormément de tension. On pensait qu'on pouvait se relâcher. Tout le monde était content. Mais là, ça a continué. C'est quoi ce scénario de malade? Ouverture d'un portail, Zenon qui arrive et qui bouleverse tout le monde. Voir le taureau noir, gauche, Henry, aller à fond, essayer de protéger le capitaine Yami Sukehiro qui est en train de se faire kidnapper. C'était juste trop beau. Tu ressens vraiment que c'est la fin s'ils le prennent. Déjà parce que c'est limite comme un père pour tout le monde. Hein. C'est un petit peu... C'est le grand frère en tout cas. Pour eux, c'est le patron. En plus, en ayant Yami et Vengeance, ils ont un moyen d'ouvrir l'arbre de Qliphothes pour faire le portail entre le monde des démons et des humains. Donc c'est très grave, c'est perdu si il s'enfuit, mais malheureusement ça arrive. Asta, c'est là où ça fait vraiment mal, c'est que malgré tout cet épisode, malgré cet épisode où il s'est surpassé, malgré cet épisode où il a vendu son corps, où il a vendu son bras, il n'est pas assez fort. Il n'est pas assez fort, il est faible. Et je pense que ça va le traumatiser. C'est assez impactant pour quand même que le petit Asta reste dans un coin jusqu'à la fin de sa vie. Mais il se relèvera, on en est sûr. Mais en tout cas, là, ça va être dur. Ça va être dur pour lui de se relever, c'est sûr et certain. Là, avoir perdu Yami alors qu'il était juste devant lui comme ça, c'est vraiment très chaud pour le personnage. Mais bon, c'est pas le seul qui a besoin de devenir plus fort pour affronter la Dark Triad. Va y avoir Yuno, va y avoir Noël. D'ailleurs, Yuno, il a géré, il a quand même blessé Zenon. Hein. C'était pas juste un no-match, même si on l'a vu à moitié mort après. Bah, il l'a blessé et là, Zenon le dit bien. Mais voilà, les trois se relèveront et affronteront la Dark Triad. Ça, c'est sûr et certain. Et on récupérera Yami. Je sais pas si c'est vrai en fait, mais il faut qu'on le récupère. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Franchement, on va pouvoir partager sur cet épisode. Commentez. Dites-moi votre classement, en fait. Est-ce que c'est votre épisode préféré de Black Clover? Parce que ça se peut, largement. Là, cet épisode était dingue. Certes, certaines scènes, je pense que dans le manga, c'était peut-être un peu mieux. Mais ça... c'est rien, kiffez, arrêtez, il faut pas faire les difficiles, là, c'était trop bon, là, on mange, on savoure, juste savourer. Donc likez, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, franchement, il reste que 3 épisodes, là, il faut qu'on les vive intensément, tous ensemble, et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous. Protéger Asta, courir, lui passer un petit coup de pied là pour... Aïe, je me suis fait mal.